J'ai appris avec un peu de retard les différentes attaques du groupe Lizard Squad sur la PSN et sur le Xbox Live. Il faut dire que le 25 décembre et le 26, j'étais en train de jouer à ma PS3 sur Resident Evil HD Remaster. Et ma PS3 n'était même pas connectée en ligne puisque le câble Ethernet, je l'avais débranché pour pouvoir le brancher sur la Xbox One. Et c'est quand j'ai voulu jouer à mon Killer Instinct sur ma Xbox One en ligne que j'ai remarqué qu'il y a eu ces différentes attaques puisque le service était buggé à mort. Et franchement, Lizard Squad, pour prendre en otage les joueurs, vous nous faites chier. Oui, je pense que vous avez vos propres raisons pour les attaquer, comme ils se font de beaucoup de fric sur notre dos, les DLC, ils veulent rendre l'internet obligatoire, patati patata. Mais franchement, ne prenez pas les joueurs en otage. Combien de personnes ont eu leur Xbox One et leur PS4 à Noël? Ils voulaient tellement jouer, ils ont tellement attendu ce jour pour pouvoir jouer en ligne, ils n'ont pas pu à cause de vous. Peut-être que je pense que ça a été le meilleur moment pour vous d'attaquer ces deux entreprises. Mais attaquez-les directement sans prendre en otage les joueurs. Franchement, vous avez fait beaucoup déçu et enfin bon, cette histoire, moi je m'en tamponne un peu le couscous puisqu'au final moi il y a eu ces attaques, je me suis dit oh bof, je joue à ma PS3, je joue à ma PS2, à ma GameCube, j'ai pas besoin de me connecter en ligne. Mais au moins vous avez prouvé quelque chose, les Lizard Squad, c'est que ce sera vraiment le gros problème s'il y a que du dématériel et l'internet obligatoire. C'est-à-dire que s'il y a des soucis, des grosses attaques de DDoS, pas forcément via vous, et bien franchement nous les joueurs on sera un peu dans le baba à cause de ça. Enfin ça prouve encore une fois que le internet obligatoire ça n'a pas que du bon. Bon bah pour cette semaine ou plutôt ces 2 semaines, pour ce premier épisode 2015 des HG Hebdo, eh bien je n'ai que 3 jeux à vous présenter. Mais il faut dire que comme il fait froid dehors, il n'y a pas beaucoup de vide-grenier, il n'y en a pas du tout. Et il est difficile de faire des affaires dans les caches et sur internet parce que comme il y a eu les périodes de fête, et ben les gens ils ont pas mal acheté sur internet et forcément ça a augmenté les prix puisqu'il y a eu plus de demandes par rapport à l'offre et du coup ça a augmenté les prix de l'offre. C'est une règle de base du commerce. Donc j'ai pu m'acheter que 3 jeux. Un jeu PS Vita, un jeu PS3 et un jeu PS2. Ils sont tous les 3 neufs. J'ai pu les avoir 2 sur internet et un qui était dans la collection de mon frère qui me l'avait acheté auparavant et il l'avait en double et avait oublié de me le passer. Je vais commencer par celui-ci, c'est le jeu PS2. Il s'agit de Wipeout Pulse avec un joli blister officiel, ce qui est du coup maintenant devenu rare pour de la PS2. Il était sorti quand celui-ci? Ça l'étiquette à la noix. Du coup je peux pas voir. Ouais, je dirais qu'il est du... Je me demande si c'est le premier Wipeout sorti pour la PS2, le Pulse. J'ai un doute du coup. Je suis pas le spécialiste de Wipeout. Soit il est sorti en 2001, soit il est sorti en 2002 ou 2003, ou voire plus. Je ne sais pas parce que... Mais enfin bon, celui-ci va rester sous blister. Je pense pas que j'ai l'intention d'y jouer. Après moi en termes de Wipeout, mon préféré c'est celui de la Vita, ce qui est un peu le jeu qui m'a poussé à acheter la Vita. Wipeout ça reste quand même un énorme jeu de course futuriste, il n'est pas aussi bon au niveau du gameplay et de la sensation de vitesse par rapport à F0GX, mais cependant au moins on a le mérite quand même qui continue à sortir, comme par exemple le Wipeout HD Fury sur la PS3. Celui-ci est assez compliqué pour le trouver pas cher. Donc en parlant de Vita d'ailleurs, mon deuxième jeu à vous présenter, il s'agit du The Vita Silent Hill Book of Memories. Mon frère m'en a fait un petit cadeau, il l'avait acheté justement sur le site PlayAsia. Et il m'avait dit qu'il l'avait pris en double, un pour lui et un pour moi. C'est une version américaine par contre. Bon celui-là je vais le laisser sous blister pour jouer. Je pense que j'essaierai de le retrouver une version pâle européenne française. Problème, et mon frère vient de me sortir qu'il commence à devenir de plus en plus rare pour la Vita. Bah c'est un petit peu logique puisque je pense moi d'ailleurs que la Vita va devenir une console très collector dans les 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que cette Vita est très peu vendue et surtout regardez, ça a du ludothèque française, il y a beaucoup de RPG et quand on regarde les différents jeux qui sont entre guillemets les plus chers sur internet, quand ce soit de la PS1, de la PS2, voire de la GameCube, c'est tous des RPG. La PS1, mis à part des FF et des Breath of Fire, on pense par exemple à... Non, pas Vagrant Story, c'est pas le plus cher, Legend of Dragon par exemple. Mais comment il s'appelle
Je sais plus, il va me tuer Kalash en regardant cette vidéo. Sur la PS2 par exemple, on a les hacks, les dot hacks, voilà. Et sur la GameCube, c'est Tales of Symphonia, Skies of Arcadia, Baton Kaitos, tous des RPG. Donc moi, ça m'étonnerait pas que cette Vita et les jeux Vita vont coûter plus cher plus tard. Et le Silent Hill Book of Memories, j'arrive pas à le trouver pas cher. Déjà, faut que quelqu'un l'achète en magasin. Le jeu, je pense, la Vita elle a bidé, ce jeu il a encore plus bidé, donc forcément, je vais avoir du mal à le trouver en vide-grenier. Et donc le troisième jeu, on a fait une commande en commun avec mon frère, on s'est acheté chacun sur PlayAsia. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous désirez le Resident Evil HD sur PS3 en version matérielle, c'est PlayAsia le site. Et on s'est acheté chacun un Okami, une version boîte du Okami HD sur PS3. Mon frère m'a expliqué que celui-ci passe son PS3. D'ailleurs, c'est très récemment que j'ai appris que la PS3 n'est pas zonée. Ouais, ça, je suis un peu un noob de ce côté-là. Par contre, y a-t-il le français? Oh merde, non, il est en japonais le jeu. Putain, je vais avoir du mal à y jouer. Oh non, là je vais trop avoir du mal, je sais même pas si je vais l'ouvrir, si je vais essayer d'y jouer. Mais il faut dire que Okami, je l'ai jamais testé celui-là. Il est sorti sur la Wii, sur la PS2, mais beaucoup de personnes me disent que ce jeu est une bombe, est une tuerie, est magnifique. Au niveau du design, du gameplay, mais franchement moi ça me tente, mais comme c'est en japonais, ça me tente moins. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 3 jeux pour commencer cette année. 3 jeux sous blister, et c'est du full Sony. Un jeu Vita, un jeu PS2 et un jeu PS3, dont un jeu américain, un jeu français et un jeu japonais. Voilà, maintenant à quoi j'ai joué cette semaine. Je sais pas si ça te dit vraiment comme ça. Enfin bon, avant qu'il y ait eu les déboires du Xbox Live et du PSN, j'ai joué un peu à mes 2 jeux One, donc Killer Instinct. J'ai continué un peu à jouer en ligne avec mon Thunder. Mais là, je suis en train de tâter un peu du Sabre Wolf, mais j'ai vraiment du mal à y jouer. Bon, j'étais pareil avec Thunder. Et j'ai continué toujours, j'ai terminé Dead Rising 3. Franchement, il est énorme ce jeu. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo, mes impressions sur ce jeu. Bon, il n'est pas aussi mythique et bien que le Dead Rising 1 ou 2, mais ça vaut le coup. Ensuite sur la Wii U, attends, je vais ranger ces 2 jeux Xbox One, hop, comme c'est derrière, les jeux Xbox One je les range. D'ailleurs il faudrait que je tâte, je sais pas, peut-être Titanfall Rise ou Trial Fusion, faudrait que je regarde. Ensuite sur la Wii U, mon petit frère est passé dans mon appartement, donc on s'est tâté un peu du Smash Bros Wii U. Il avait amené également Mario Kart 8, faudrait que j'essaie de le trouver celui-là. J'ai essayé 2-3 quêtes annexes sur GTA 5, faudrait que je continue un petit peu. Et donc sur la PS3, j'ai fait le premier chapitre sur Resident Evil le 4 par contre, c'est en japonais, les voix sont en anglaise. Bon, je connais le jeu donc je suis pas trop paumé, mais j'ai l'impression que le rendu HD sur la version japonaise est moins bonne qualité que la version HD que j'ai en dématériel sur la Xbox 360. Donc un petit peu déçu, je sais pas si c'est la version HD PS3 qui foire par rapport à la version 3.6 HD. Et j'ai du coup terminé 2 fois déjà le Resident Evil Rebirth HD Remaster. Voilà, de toute façon vous pouvez en voir mes impressions, j'en ai fait une vidéo très récemment. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier épisode 2015 de mes achats hebdo de jeux vidéo. Je ne sais même plus, on est à l'épisode numéro combien, 139, 140, je sais pas. Enfin voilà, je vous dis à la prochaine.